Dans cette vidéo, on va créer un programme qui permet de créer des rencontres d'un championnat. Donc par exemple pour des poules de 4, de 8 ou même pour un championnat à 20 équipes. Donc le but c'est de créer toutes les journées nécessaires pour que toutes les équipes se rencontrent entre elles. Donc on va déjà avoir un exemple avec 8 équipes. Alors on va prendre 8 équipes A, B, C, D, E, F, G et H. Alors la première rencontre, la première journée de rencontre, donc il y a 8 équipes, il faut faire 4 rencontres. On va prendre par exemple A contre H, B contre G, C contre F, D contre E. Donc ça revient à écrire A, B, C, D, E, F, G, H. Donc ces rencontres, cette première journée correspondra à cette liste dans cet ordre. Alors l'algorithme qu'on ne va pas justifier, qui permet de constituer toutes les journées de championnat, c'est de fixer A et de faire une rotation des autres équipes dans ce sens-là. Alors par exemple, ça c'est la première journée. La deuxième journée, donc on garde A, on fixe A, et puis là on fait tourner les 7 autres équipes dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc B vient à la place de H, H vient à la place de G, G vient à la place de F, F vient à la place de E, E vient à la place de D, D vient à la place de C, et C vient à la place de B. Et donc voilà la deuxième journée de championnat. Alors si je prends le même ordre, qui m'a permis de faire la liste A, B, C, D, E, F, G, H, ça devient la liste A, C, D, E, F, G, H, B. Et donc en Python, ça sera extrêmement simple. Il suffit de prendre le deuxième élément ici de la liste précédente et de le mettre à la fin. On obtient ainsi la deuxième journée de championnat et on fait A contre B, C contre H, D contre G et E contre F. Donc voilà ce qu'on fera à chaque étape. Et au bout de cette rotation, on retrouve cette disposition. Et donc, c'est normal puisque avec 8 équipes, il faut 7 journées de championnat. Donc il va falloir faire 7 rotations en comptant la première ici. Première rotation, deuxième rotation. Alors on peut voir ce que ça donne pour la troisième. Donc je vais me partir directement de la liste. Donc ce qui est en deuxième position, C, je le mets à la fin. Je me retrouve avec A, D, E, F, G, H, B et on retrouve C. On vérifie. Le premier contre le dernier, ça fait A contre C. Ensuite, D contre B. Le deuxième contre l'avant-dernier. Ensuite, E contre H. Et enfin, F contre G. Et voilà comment on a la troisième journée de championnat. Donc on a bien, si on regarde ici, on a bien fait une rotation. C vers B, B vers H, H vers G, G vers F, F vers E, E vers D et D vers C. Donc cette rotation qui a l'air un peu compliquée, en Python, elle est extrêmement simple. Il suffira à partir de la liste des 8 équipes de prendre la deuxième équipe et de la mettre à la fin de la liste. Et en faisant ça 7 fois, on va trouver les 7 journées de championnat pour 8 équipes, bien sûr. Pour 20 équipes, il faudrait 19 rotations. Donc, on va voir comment faire en Python. Voici le programme en Python. Donc, au départ, on va entrer le nom des équipes. Alors, pour terminer, on va mettre exemple.
qu'on rajoutera à la liste des équipes s'il y a un nombre impair d'équipes. Ce qui veut dire qu'à chaque journée de championnat, une équipe ne jouera pas. Donc ce programme marche aussi bien pour des nombres impairs ou des nombres pairs d'équipes. Donc au départ, la liste des équipes est vide. Ensuite, on entre dans une boucle tant que vous n'avez pas rentré exempt, vous demandez le nom d'une nouvelle équipe. Et cette équipe va être ajoutée au fur et à mesure à la liste des équipes. Donc à la fin, on se retrouve avec la liste de toutes les équipes. Alors, si on a un nombre, donc pour le moment, exempt a été rajouté à la liste des équipes, dans la boucle tant que. Si le nombre d'équipes est pair, à cause du exempt, la longueur de la liste sera impaire. Donc dans ce cas-là, liste.pop élimine le dernier élément de la liste, donc élimine exempt. Donc on se retrouve avec une liste avec un nombre pair d'équipes. Sinon, on garde exempt qui servira d'équipe fantôme. Alors on va noter grand N la longueur de la liste une fois qu'elle a été modifiée. Donc c'est le nombre d'équipes ou le nombre d'équipes plus 1. De toute façon, il faudra faire grand N-1 journée de championnat. S'il y a N équipes, elles doivent rencontrer les N-1 autres équipes, donc ça fait autant de journées de championnat. Alors, ensuite, il faut faire les rencontres et les rotations. Donc, I va varier de 1 à N-1, donc faire attention en Python, le grand N ici est exclu. Donc ça va bien faire grand N-1 boucle. Donc chaque boucle correspond à une journée de championnat. Et donc on affiche journée numéro I. Donc ça va aller de 1 à N-1. Ensuite, pour K variant de 0 à N sur 2, donc N est en paire de toute façon, N sur 2 est un entier, mais il vaut mieux mettre N 2 fois divisé par 2 pour récupérer le quotient sous forme d'entier. Et donc, on affiche la rencontre. Donc, on a vu qu'il fallait afficher A, le premier contre le dernier, le deuxième contre l'avant-dernier, etc. Et donc, il faut faire le km contre le n-k-1 unième. Voilà, la somme des indices devant faire toujours grand N-1. Puisqu'on fait rencontrer, par exemple, A contre le dernier. A, c'est l'indice 0. Et le dernier, c'est l'indice N-1 dans la liste des équipes. Donc pour K égale 0, ça fait liste 0, donc la première équipe, contre liste de N-1, donc la dernière équipe de la liste. Ensuite, quand K vaut 1, liste 1, c'est la deuxième équipe de la liste. Liste de N-1, N-2, c'est l'avant-dernière équipe de la liste, etc. Et donc, quand on a fini les boucles K, on a fait toutes les rencontres de la journée numéro I. Et puis ensuite, on fait la rotation. Pas oublier de faire la rotation. Donc, liste.pop1, ça va éliminer le deuxième élément de la liste, comme on l'a vu dans les exemples. Et en même temps, ça récupère l'élément éliminé. C'est justement ce qu'on veut. Comme ça, on le met directement dans le list.append. List.append, ça met à la fin l'élément qu'on vient d'éliminer. Donc, c'est exactement la rotation qu'on veut faire. Et donc, maintenant, on va tester. Alors, on va lancer le programme et il va nous demander d'entrer une liste d'équipes. Donc, on va essayer avec une poule de 4, par exemple. Donc, entrer le nom des équipes ou exempt pour terminer. Donc, je vais entrer A, B, C et D. Et pour terminer, je mets exempt, sans me tromper. Donc là, je n'ai pas fait de test de sécurité. Il faut rentrer correctement les données. Donc normalement, j'ai un nombre pair d'équipes. Donc pour une Coupe du Monde, par exemple, avec une poule de 4, ça va donner ceci. Donc on va vérifier.
Donc, journée numéro 1, A contre D, B contre C. Ensuite, on a la rotation. B vient à la place de D, D vient à la place de C, C vient à la place de B. Donc, ça donne A contre B, C contre D. Et à la fin, A contre C, D contre B. On peut également, sans problème, faire une journée avec 20 équipes. Alors, je vais plutôt prendre un nombre impair pour voir ce que ça donne. A, B, C, D et E. Donc 5 équipes. Voilà, donc à chaque fois, donc 5 équipes, c'est comme s'il y en avait 6 pour faire un nombre pair. Donc il va y avoir 5 journées de championnat. Et donc à chaque fois, donc j'ai rajouté dans la liste exemple. Donc à chaque fois, exemple, c'est comme si c'était une équipe. Mais A contre exemple, par exemple, c'est-à-dire que A ne va pas jouer. B va jouer contre E, G va jouer contre D, etc. On a toutes les journées. Et puis, à la fin, toutes les équipes auront rencontré les autres équipes en 5 journées de championnat.